retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du maire Wambo, le maire SDF de Loum. Nous sommes dans le département du Mongo, Poléyoum, sur ce plateau AFP, Alliance des Français Patriotiques. Progressiste. Voilà. Progressiste. Voilà, à côté de lui, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, probablement représenté par le docteur Bema. Ça va? Ça va très bien. Oui, le RDPC. Voilà. Docteur Bema, en face de vous, il y a Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, c'est normal qu'il y ait cette espèce d'épée de Damoclès que brandit Joe Tchebonkem Kalaboubse pour ce qu'il appelle les comportements antiprofessionnels dans ce contexte-ci. Il n'y a pas d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des médias au Cameroun actuellement, depuis que nous avons la loi de 90 et c'est modifications successives. L'histoire, c'est que le gouvernement a vu la peur changer de camp. Et chaque jour qui passe, la peur s'installe davantage dans son camp. Aujourd'hui, c'est les saintes écritures qui s'écrivent ou bien qui se lisent bien au Cameroun. Et le vrai chapitre, c'est celui d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour maltraiter les enseignants, un temps pour maltraiter les consommateurs, un temps pour maltraiter. Il y a un temps pour la prise de conscience, il y a un temps pour la revendication. Pacifique, il faut bien le dire. Pour la revendication sérieuse. Pour la revendication honnête. Mais en face, il y a l'intimidation. C'est ça même la Et en face, on a peur de ne pas pouvoir tenir les promesses qui sont cette fois-ci fermes, qui ne sont pas les promesses de politiciens, qui ne sont pas les promesses de campagne. On a peur de ne pas devoir remplir les devoirs régaliens. On a peur de découvrir la réalité de la démocratie. On a peur de ce qui était hier émietté s'organise aujourd'hui. Vous comprenez, on a réussi par le passé à déstabiliser les enseignants, à émietter les syndicats. Aujourd'hui, malgré l'infiltration de quelques têtes tendues, OTS subsiste. Ça fait mal, ça fait peur. Moi, j'ai suivi votre entretien tout à l'heure avec le docteur Bema. Je l'ai trouvé très fragile, incapable de soutenir, parce que c'était l'expression typique de la peur qui s'abat davantage sur un gouvernement qui est incohérent dans ses solutions en ce qui concerne la gestion des enseignants du supérieur. Mais écoutez, le docteur Béman, ça veut dire qu'il n'est pas avec ceux-là qui annoncent ce mouvement. Docteur Bema est pris dans les taux je suis présent, hein. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi, je suis présent. Je suis présent, je suis pas parti. Docteur Bema, si vous n'avez pas bien compris, dites-moi de le dire, je peux dire ce que je dis. De la réalité. Lorsqu'il dit, le CNES a déposé un truc. Voyez-vous, le document, si vous voulez. Heureusement qu'il vient de sauver le doctorat, parce que dire qu'il est militant ou bien membre du syndicat, c'est-à-dire il est solidaire de ce que son syndicat fait, et qu'il vienne ici parler comme s'il était au bar avec le titre de docteur, ça ne fait pas pitié, mais ça appelle à des interrogations. Voyez-vous, il a perdu pour quelques secondes la casquette d'RDPCiste pour revoir son propre problème, sa propre condition humaine. C'est quel genre d'interprétation? Docteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne fais pas. Vous êtes en train de faire une interprétation. Finissez et je prends la parole. Non, parce que moi je ne comprends pas là où vous êtes encore. Je ne sais pas si c'est sur moi encore. Je ne sais pas si vous êtes toujours sur moi. Parce que moi je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes en train de dire là. Que je suis sorti de ma casquette de RDPC alors que c'est le RDPC que je représente sur la table. C'est bon? C'est pas moi qui gère le plateau. Ok, ne me troublez plus alors. Non, ce n'est pas un trouble, c'est un relance. Je pense que ici, tout à l'heure, quand je parlais, tout le monde a parlé ici. Ça va. Allez-y, maître. Je disais que vous voyez comment les enseignants du supérieur
qui sont pris dans les taux, dans l'engrenage de la coercition du gouvernement, qui ne savent pas s'il faut sérieusement et sereinement revendiquer leurs droits, appellent maintenant leurs droits un truc. Est-ce qu'il y a déjà revendication? Moi, je ne sais pas. Hein, vous parlez de quelque chose qui n'existe même pas encore. Je pense qu'on parle des OTS. Je pense que le supérieur n'a pas J'ai changé encore... de sujet. Le supérieur n'est pas dans la revendication. J'ai changé de sujet. Pour le moment. Vous constatez de façon simple que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, j'insiste sur le plan politique. Pourtant, vous n'êtes pas un politicien, vous venez de le dire sur le plateau. Mais n'empêche qu'il soit un observateur. Ah, je savais. Mettez déjà les avocats sur le plateau. Il est né pour faire ce qu'il sait faire. C'est son comme ça. Non. Donc, vous voyez que sur le plan politique, Ecclésias joue. Le temps de la distraction est terminé. Tout le monde pense république. Tout le monde pense honneur. Les rangs se resserrent. Et ceux qui hier se contentaient, ils n'avaient pour seule philosophie du travail l'émiettement de toutes ces structures. Ils n'ont plus d'arguments. Ils ont peur. C'est cette peur qui sévit actuellement. Donc, c'est pourquoi il y a cette tentative de brutalité dans le vocabulaire. Je ne veux pas le qualifier. C'est une tentative de brutalité dans le vocabulaire. Si vous lisez le gouverneur, si vous lisez Georges Tchebonquin, vous sentez que les deux veulent dire la même chose, mais pas avec la même violence, pas avec le même style, pas avec la même forme. Il y a quelqu'un qui respecte, mais il y a quelqu'un qui croit toujours qu'il est dans l'Antiquité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est sorti des lois de 62 sur la subversion. On est dans la pleine démocratie. Mais il y a un monsieur qui croit toujours qu'il va sortir l'expression subversion. Non, il faut qu'il se souvienne que quand même on était en 62, avec la loi 62, on a eu de hauts magistrats pour sanctionner les actes, pour décrier les actes. Lorsqu'il dit que lorsque le seuil de la provocation atteint l'intolérable, la liberté d'expression perd tout son sens. Alors, le seuil de la provocation. Je suis avocat. Et moi, lisant un peu dans l'histoire, quand on parle de provocation, le premier réflexe que j'ai, il faut veiller au respect des qualifications. Il faut qu'il qualifie la notion de provocation. Il faut qu'il vérifie, qu'il se rassure qu'il est dans le canon du droit, de la riposte. Parce que lorsqu'il ne peut pas dire de façon claire, non équivoque, décrire les faits, on ne peut pas savoir ce qu'il appelle provocation. Dire ce que tout le monde sait. Il n'est pas suffisamment clair. Docteur Bema, oui. Vous avez les enfants. Hein? Oui. Dire ce que tout le monde sait et voit. Répéter, parce qu'en réalité c'est la répétition. Dire que OTS a dit jusqu'à ce que le salaire entre dans le panier, c'est la provocation. Dire que vous avez déposé un truc, est-ce que c'est la provocation? Dire qu'on a détourné l'argent du Covid, est-ce que c'est la provocation? Puisque... Continuez à dire qu'on appelle les gens à être dans la rue, les parents, pour soutenir la... Est-ce que vous avez les éléments de preuve? Donc le gouverneur a écrit un truc qu'il ne maîtrise pas. Docteur, donc le gouverneur écrit toujours des choses qui ne tiennent pas la route. Le Conseil national de la communication n'évoque pas ça. Hein? Docteur, je suis convaincu que vous connaissez le minimum de l'analyse grammaticale. On dit que, au quartier, on dit c'est le pronom des singes. C'est au quartier. Un homme sérieux peut utiliser l'expression on. Oui. Pour parler au nom de la République. Exactement. Exemplaire qui se voit en construction. Il faut interroger la qualité du rédacteur. Okay.
Non, Ce n'est pas ce qui mérite ce pays. Oui, docteur Bema. Ça manque Oui. d'hygiène. je suis seulement surpris qu'on dise ici que le gouverneur ne sait pas ce qu'il a écrit. Personne ne l'a dit. Qui l'a dit? Mais c'est les interprétations. Quelle On ne comprend interprétation? pas. Plus moi, je ne comprends rien de ce que les gens disent là. Docteur Bema, je vais vous dire quelque chose. Voici ce que le ministre de l'administration territoriale reprouve. Voici ce que le gouverneur reprouve. Ce que vous êtes en train de faire. Voilà, Vous êtes le prototype vous êtes en train de de ce que faire... le gouverneur décrit. Ah. C'est-à-dire que Mais je suis en train de dire... que les- inciter le peuple à la révolte, alors que personne ne l'a dit. Ce n'est pas le thème. Non, je pense que... Entrez maintenant dans la pensée. ah oui, C'est un philosophe. je pense que le courrier du gouverneur est suffisamment clair. Il a dit sur les plateaux de télé de Equinox, il y a un de vos invités qui a appelé les parents d'élèves à retrouver les enseignants dans la rue. L'émission avait lieu le 28. Il faut commencer par là. C'est ce qu'il a écrit. Ok. Donc je voudrais dire ici que, Est-ce que si c'est vous faux? mettez les écrits du gouverneur en doute, ça veut dire quoi? Que quoi? Mais dites-moi, si vous mettez les C'est une écrits, vérité d'évangile. le gouverneur, Je dis que c'est demande si c'est une vérité d'évangile. Pourquoi vous dites que si on met le gouverneur, les paroles du gouverneur en doute, vous dites que si on met les paroles du gouverneur en doute... je suis surpris. Mais est-ce Vous que- êtes maire? Il est père. Je suis Vous êtes, père. ouais, vous êtes maire. Je suis père. En quoi, quel est le rapport entre ce que je viens de dire et le fait que je sois maire? C'est les écrits. Mais est-ce que Vous le dites peuple que ne le- peut pas Vous contester dites ce que que le gouverneur vous dites écrit? que le gouverneur a écrit Mais le n'importe président de la quoi. République peut Vous dire êtes en train de quelque dire chose. ici que le gouverneur a écrit n'importe quoi dans une situation. Le gouverneur exerce au très nom de complexe. qui? Il exerce au nom de qui? Au nom du peuple. Alors ça veut dire que mon gouverneur peut dire quelque chose et je dis je ne suis pas d'accord avec ce que le gouverneur a dit. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est pas la une même vérité chose. Vous d'évangile. dites. Je dis quoi donc alors? Dis-moi ce que je dis. Non, c'est pas ce que vous venez de dire. Ça y est, Je bah, dis il que faut être sérieux. vous dites que le courrier du gouverneur ne tient pas la route. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'ai dit. Et quelqu'un même dit ici qu'il a Je seulement t'ai signé. posé la question si c'est une J'ai dit vérité. qu'il n'a pas lu, il n'a pas lu avant d'écrire. Il l'aurait conditionnel. Il n'a pas lu avant de signer. Il l'aurait. Donc le gouverneur ne sait pas. Serge Alain, je vais clôturer. Il ne sait pas ce qu'il vient Docteur faire. Bema m'a arraché la parole. Je vais clôturer Non, en vous- disant vous avez raison. notre rôle ici, C'est Serge qui m'a donné la c'est parole. d'amener Vous les parlez depuis gouvernants. plus de 5 minutes, non, maître. C'est d'amener les gouvernants à trouver rapidement les solutions cosmétiques pour ce que tout le monde voit là. Il ne faut pas que ça arrive. Trouvez vite, dans la célérité, dans l'urgence. N'attendez pas le fond. Parce que si vous attendez le fond, ça ne sent pas bon, tout le monde le voit. Et je crois que vous le savez. Et vous avez dit que vous-même vous êtes en train de vous préparer. Vous l'avez dit, vous êtes en train de vous préparer. À faire quoi? Au truc qui a été déposé. Avec le truc que vous avez déposé. Ah, j'étais sûr. Tout à l'heure, tu disais que vous n'étiez pas tous contre moi. Mais je pense que ici, ce n'est plus Serge qui me pose des questions. Ça sort de partout, de partout. Ouais, on est habitué à cela. Mais je vous dis seulement que le gouverneur est dans son rôle. Et il a reprécisé. Je pense que ces termes sont clairs. Ces termes sont clairs. Je pense qu'il demande que les gens baissent un peu de ton. C'est-à-dire Que quand on est dans la télévision, qu'on éduque un peu plus que d'apporter le soulèvement, de Avec chercher le à... mensonge que vous dites tous les Quel est le mensonge? Bon. Vous pensez que vous dites la vérité? Docteur Bema, Ok. sur ce plateau, est-ce que nous avons dit quelque chose qui heurte ou bien qui va à permettez, l'encontre? permettez. Vous avez dit que le gouverneur ne sait pas ce qu'il a Permettez, fait. non, il n'a pas dit. Voilà. Paul Young. Oui, déjà, le gouverneur, dans sa lettre, je n'ai pas vu la citation des mots exacts qui ont été dits. Dans sa lettre, il fait une interprétation. Il n'a pas dit tel monsieur a dit entre guillemets. Voilà. Il fait une interprétation d'une déclaration qui a été faite. On ne peut pas terminer cette émission sans établir une certaine vérité. Les personnes qui peuvent être pointées du doigt pour leur déclaration vont Voilà. dans d'autres médias. Sont connues. Et ce sont des Non, personnes non, connues. il n'y a pas Elles sont de connues. rappel à l'ordre. Elles vont dans d'autres médias et disent les mêmes choses. Comme il s'agit de ce média, je vais vous prendre un exemple. Après l'élection présidentielle 2018, ou je crois pendant l'élection, on a un militant du RDPC, membre du comité central, qui le dit tous les jours, qui, lors de la même émission qui est pointée du doigt sur Equinox toujours, il dit qu'il a la vidéo d'un homme politique qui serait homosexuel. Il ne dit même pas serait, il affirme qu'il est homosexuel. À ce moment-là, où était le CNC et les autres pour rappeler alors cet homme politique? On ne l'a pas fait. Parce qu'il est Non, c'est militant. pas le CNC qui interpelle. Non, je veux dire même le gouverneur. Voilà. Je veux dire, à ce moment, où était l'administration publique au gouvernement pour interpeller cet homme politique?
Ils l'ont pas fait. Parce que quand on est militant du RDPC, on a le passe-droit de traiter les autres de tout et de n'importe quoi sans être poursuivi même devant la justice pour ce cas d'espèce. Dès lors que vous êtes d'un autre parti politique, surtout des partis politiques reconnus de l'opposition, vous ne devez pas tenir un discours. Oh, vous Quelle opposition? Parce qu'il y a beaucoup d'opposition depuis vendredi. Oh, bon, on va y arriver, c'est que si on aura le débat là-dessus. Vous ne portez même pas atteinte vous ne portez même pas atteinte à un individu en termes d'image. Vous prenez juste une opinion. Ailleurs, quand les enseignants grèvent, les parents, les élèves, ils entrent dans la grève. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise quelque chose. Ils entrent dans la grève. Ça se fait partout. Ce n'est pas une affaire. Ils entrent, non, mais est-ce qu'on les appelle à entrer? Est-ce qu'on les appelle à entrer? Ici, les personnes que les gens... Tel le cas. Oui, mais c'est ça le désir. L'autre chose, que les gens le fassent. Non, c'est même ça. Lorsque les élèves du lycée de Bonabéo Mabanda, lorsque les enfants marchaient à Mabanda, vous savez que les forces de l'ordre, on les a interpellés, on leur a donné l'instruction d'arrêter ces enfants. Elles ont refusé, elles ont dit, on n'arrête pas ces enfants. Tout le monde a suivi cette actualité. Donc, il faudrait à un moment donné... On a même vu au niveau du Sud, ceux qui ont... L'élève de première qui a échangé avec le gouverneur, on a parlé d'instrumentalisation. Oui, effectivement, on peut même aussi accuser ce gouverneur-là d'instrumentalisation à cet instant. Les sous-préfets, les préfets qui vont... Mais bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il lui disait? Qu'est-ce qu'il lui disait? Non, les élèves sont allés à la rencontre du gouverneur. Mais qu'est-ce que vous savez qu'il leur disait quoi en off? Par exemple, on peut aussi, nous, si on peut s'asseoir, si on dit qu'au gouverneur les instrumentaliser. Mais bien sûr, ça veut dire cela relève du Congo. Ça veut dire que rien n'est sérieux. Ça revient au Congo, vous êtes en train de dire. Prenez un autre cas. Actuellement, les autorités administratives, sous-préfets et préfets, ont été envoyés par le ministre de l'administration territoriale pour discuter avec les proviseurs, les dirigeants d'établissements par rapport à cette situation de grève. Mais il faut dire... Identifier les meneurs. Non, ce n'était pas ça le question. On a vu. Ce n'était pas ça la lettre. Il a cité identifier les meneurs. Raoul Lomopi, qui était assis ici la semaine passée, il est allé dans un lycée à Douala 3 où le proviseur a pris sa présence et dit qu'elle avait un espion dans son établissement. Et il faut faire un rapport pour dénoncer ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Vous voyez donc qu'on crée un climat totalement inutile où il y a une suspicion permanente et où il y a une condamnation directe. Dès lors que ça ne vient pas le parti au pouvoir, on veut absolument que les gens tiennent un discours qui arrange le pouvoir. Or, ce n'est pas ça la démocratie que nous voulons au Cameroun. Cette démocratie que ceux-ci revendiquent, et d'ailleurs disent que dans 2 jours, on célèbre les 37 ans parti. On veut la démocratie de cette opposition qui n'arrive pas à s'entendre. On veut, nous avons vu, c'est ça que nous voulons. Il faut accepter la divergence d'opinion. Exactement. Il faut l'accepter, mais il faut également, quand on 16 ans, on n'arrive même pas à s'entendre. Dans les cas, y compris dans vos rangs, en commençant par là, parce que l'exemple vient de là. Et j'ai pour le cas d'un homme de votre parti qui n'est pas poursuivi devant la justice pour un cas beaucoup plus grave que les propos qui sont reprochés à un panéliste. Non, moi je ne parle pas de cet homme, c'est un ami de Kinox. Non, je ne parle pas de celui-là. Tout le monde le sait. Alors, c'est pour vous dire que vous avez le 2 poids 2 mesures. C'est vous dire que vous avez le 2 poids 2 mesures. Donc quand c'est quelqu'un qui a des tels ce n'est pas le 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas le 2 poids 2 mesures. Ok, monsieur le maire. Il ne vient pas parler. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur le maire, est-ce que l'intimidation, est-ce qu'on doit opposer face à ces multiples crises que le Cameroun, surtout la crise actuelle, qui vient des enseignants? C'est même pas seulement la crise des enseignants, monsieur Serge-Alain. Je crois que la plupart des temps, on a l'impression qu'à chaque fois que les communicants du RDPC arrivent sur un plateau, ils vivent dans une autre planète. C'est-à-dire que l'instant où ils sont là... Pourquoi tu en parles toujours? Tu es SDF, non? Il faut parler du SDF. Le jour que tu vas engager un débat pour le SDF, appelle-moi, on va parler de ça. Mais pour l'instant, nous débattons. Donc c'est le débat du RDPC. Monsieur Bema, on débat d'un débat. On parle des choses assez sérieuses. Non, donc, il faut faire très attention quand on parle des choses qui mettent en mal le pays. Allez-y. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous êtes les moteurs de ce qui se passe dans notre pays. Alors moi, ce que je voulais dire, monsieur Serge-Alain, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de nous distraire. Vous venez de voir là, pendant le journal, combien de familles sont regroupées pour ne serait-ce qu'un litre d'eau. Ça traduit à souhait l'ensemble des maux qui minent notre pays. Parce que figurez-vous que l'élément, c'est-à-dire que l'élément de base, c'est-à-dire que le besoin primaire, nos populations ne parviennent pas à satisfaire.
Regardez seulement ça. Vous comprenez dans quel état aujourd'hui la nation camerounaise se trouve. Et c'est pour cette raison que nous continuons à attirer l'attention des amis de M. Mbema en leur disant que il faut faire attention. Ne venez pas vous acharner sur Equinox. Vous acharner sur ceux qui viennent ici dénoncer des faits qui sont réels. Le fait de dire qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Si on dit ici que les maîtres sont en grève, c'est la réalité, ils sont en grève. Les maîtres demandent ces 181 milliards de francs CFA à l'État. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un, après son intégration, 10 ans, il n'a pas de salaire? Ou bien quelqu'un attend des années et des années pour être intégré? On ne peut pas, on n'a jamais vu ça. Et les gens viennent nous dire qu'en l'espace de 15 jours, ils vont traiter 8000 dossiers. Ils vont faire comment pour traiter 8000 dossiers? Donc, monsieur Mbema, il ne faut pas que vous venez ici jacasser et raconter n'importe quoi. Dès qu'on dit quelque chose, vous dites qu'on est contre le gouverneur. Je n'ai jamais dit que vous êtes contre le gouverneur. Est-ce que vous croyez que vous le fait d'être la lettre du gouverneur un maire m'empêche de m'exprimer? Non, vous avez une circonscription pour montrer le bon exemple. Je pense alors, venez donc dans ma circonscription. Si j'ai été élu à un deuxième mandat, ça suppose que j'apporte un minimum de solutions aux besoins de nos Ça veut dire que les élections sont quand même bien au Cameroun, puisque vous êtes bien élu. Ça, c'est ce que vous êtes bien élu. Là, ça dit quelque chose quand même. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. La seule chose que nous pouvons dire, si vous êtes bien élu. Oui, pour sortir, nous voulons juste dire que je pense que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont démontré toute l'incapacité d'apporter les solutions aux problèmes des Camerounais. Et d'ailleurs, si tu dis toi tu nous gouvernes, est-ce que vous pouvez rendre compte que à ce jour, aucune commune n'a reçu de CAC? Pourtant, c'est des impôts qui sont collectés pour les comptes des communes. Tout à fait. Et ce qui va devenir encore plus grave, les communes seront encore plus malheureuses. Pourquoi? Parce que même l'impôt libératoire qui renflouait les caisses des communes et leur permettait de régler les problèmes ponctuels, aujourd'hui sont collectés au niveau du trésor. Donc ça suppose qu'il faut revenir au trésor pour avoir cet argent. Et vous connaissez ce que c'est que l'unicité des comptes. Merci. Donc c'est pour dire que vous êtes disqualifié pour gouverner dans ce pays encore. Il faut démissionner. Ça ne se dit pas ça à la télé. Hein. Merci. Wilfried Kanga, rapidement on va sortir. L'intimidation comme panacée face à ces tensions sociales. Oui, l'intimidation comme panacée. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de remercier M. Mbema sur ce plateau parce que de tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui, il est celui qui va aider le plus les Camerounais à se révolter. Parce que l'une des choses qui pousse les citoyens à la révolte, c'est le mépris continuel. Quelqu'un vous fait part de ses souffrances, quelqu'un vous fait part de son manque, et vous méprisez, vous piétinez, vous pensez que les choses vont continuer de fonctionner comme à l'Antiquité. On dit gouverner, c'est prévoir. Je peux vous aider, M. Mbemba, avec le RDPC. Si vous voulez prévenir les crises futures, le journal nous a parlé d'une pénurie de blé qui a conduit à l'augmentation des prix du pain. Est-ce que vous savez pourquoi le Cameroun se voit avoir de tels problèmes de farine? C'est parce qu'il ne produit pas assez. Et pourquoi il ne produit pas assez? C'est parce que, et c'est l'un des effets du néocolonialisme, comme nous sommes accrochés au franc CFA, avec l'arrimage à l'euro 655, 1 euro égale 655, nous avons une monnaie forte qui nous incite beaucoup à l'achat en extérieur, ce qu'on appelle l'importation. Or, avec une monnaie faible, qui n'est pas synonyme d'économie faible, on peut fonctionner comme l'Iran ou comme la Corée du Sud, où on a un euro qui est 1300 fois supérieur au won sud-coréen. Ça permet que vous produisez localement, ça vous incite à produire localement, parce que même pour la vente en extérieur, vos produits sont compétitifs par rapport aux autres. Et sur quoi vous pouvez vous alimenter. Donc, si vous le faites, vous prévenez des crises futures en alimentant la population. Si vous ne le faites pas, vous allez envoyer des gens dans la rue pour le blé, vous allez envoyer des gens dans la rue pour l'un ou l'autre bien de première nécessité, et ce n'est pas en disant qu'ils essaient de déstabiliser le Cameroun. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps de le développer, mais les enseignants aujourd'hui, les parents aujourd'hui que vous essayez de museler, ont le droit d'aller dans la rue parce que vous aurez du mal à convaincre un parent qu'il doit accepter que son enfant n'ait pas la possibilité de composer les examens de fin d'année. Donc il n'y aura pas que les parents d'élèves, il y aura les gens qui auront faim, il y aura d'autres corps de métier, et vous serez la cible principale, comme dans tout régime qui finit par tomber. Merci Wilfried pour cette contribution. Dr Bébin, 30 secondes, on sort de l'émission. Ah oui, je voulais dire que, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Oui, oui.
On a demandé seulement que Equinox soit recadré. Non, ce n'est pas ça le Et que problème. les gens, et que les gens soient À chaque vote, moins à violents. chaque prise Est-ce que de c'est parole, Equinox? vous parlez d'Equinox, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'Equinox a Non, dit? je crois que vous fonctionnez depuis belle lurette. Il n'y a pas eu ce problème. On a juste recadré ces derniers temps, c'est tout. Depuis là, on n'a jamais, nous venons, nous tous. Il y a nous sommes là. qu'Equinox hein, qu'il faut recadrer. Non, qu'est-ce que vous appelez qu'il y a qu'Equinox? Il y a un autre courrier comme ça? Une autre chaîne? Un autre Mais- promoteur? Mais si vous pensez qu'il y a les gens qui donnent C'est aussi, nous qui pensons, hein? c'est des Vous ne voyez libertés. pas. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème là. Hein. Sauf si vous voulez seulement aggraver la situation. Moi je pense que le gouverneur a joué son rôle. Il a demandé que ce genre de comportement cesse. Ok. Donc vous pouvez aussi militer en faisant que ce genre de comportement cesse sur le plateau. Quel plateau? De quoi vous parlez? Mais je parle de ces courriers, non, Serge, on ne se comprend plus. Non, je ne vous comprends plus. Ah, ok. Je parle de ce plateau. On vous dit qu'il y a plateau, l'acharnement. Qu'il y a l'acharnement. Je dis qu'il n'y a pas d'acharnement. Mais, monsieur Bema, vous, Voilà. vous venez de dire là que vous préparez déjà la grève, hein, vous, l'enseignement de supérieur. Vous dites que vous êtes déjà prêt pour la grève. Merci. C'est ce que vous avez dit. Merci, docteur Bema. Non, je pense que quand on vient maintenant, je constate que vous n'avez pas géré l'émission comme souvent. Il y a eu beaucoup de modérateurs. Non, non, vous avez la parole. Oui, mais il y a eu beaucoup de modérateurs. Non, On me coupe non, à tout non, moment, vous êtes- on me coupe à tout, on dit même ce que je Mais n'ai vous pas dit. aussi, vous copiez la parole aux autres. Moi je me défends. Mais est-ce que- Ah, vous défendez. Ouais, Et il me moi, coupe je à me tout défends moment. pas. Je pense que je n'ai pas eu assez de temps de parole comme eux. Il me coupe à tout moment, Serge. Tu n'as jamais laissé ça. Je suis surpris aujourd'hui. Ça, j'allais donner lui ma transe, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de conclure l'émission. Hein. Oui, je dis que ce que le gouverneur et le CNC ont dit, c'est juste pour recadrer. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. On dit seulement que les gens essayent de se comporter en patriote quand ils parlent ici. Parce qu'ils ne doivent pas demander aux gens de sortir dans la rue. C'est de ça qu'il est question. Donc il n'y a pas de sanction ici. Que vous pouvez aussi prendre ça autrement. Ok, Vous merci. pouvez ne pas aggraver la situation, vous pouvez prendre ça autrement. Merci, docteur Bema, d'être venu. Hein. Merci. Voilà. Merci à vous également, monsieur le maire. Merci, maître Ngefa. J'avais Merci. envie de savoir si lui, il est d'accord que Equinox dise la vérité de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Non, on doit dire la vérité. Non, Equinox. Mais on reste professionnel, oui. Et que l'on doit dire la vérité, mais rester professionnel, c'est ce qu'on Merci, dit. merci. C'est pas un débat. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Japoma.